Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un bon CV canadien facilement et rapidement. Parce que tout simplement, nous aurons besoin du CV canadien pour pouvoir continuer l'inscription pour les Journées Québec. Donc, si tu es nouveau ici, n'oublie pas d'aller regarder la première vidéo où je montre comment faire pour s'inscrire sur le site de Journées Québec. Déjà, vous devez savoir qu'il y a plusieurs manières de faire un bon CV canadien. Et parmi ces manières-là, c'est tout simplement d'aller sur votre navigateur. Bien évidemment, vous pourrez utiliser votre ordinateur pour le faire. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'ordinateur, je vais le faire directement avec mon téléphone portable puisque c'est possible. Donc, directement ici, au niveau de la barre de recherche, vous allez taper modèle CV canadien. Modèle CV canadien. Donc là, vous allez patienter un peu. Donc, une fois ici, vous allez tout simplement venir choisir celui-là, le site de modèle-d6-cv.com. Donc, celui-là. Vous allez écrire modèle grade. Directement, vous allez voir qu'ils vont vous montrer un modèle de CV canadien. Donc, un CV canadien doit se présenter sous cette forme-là. Donc, une fois ici, vous descendez un peu, jusqu'à ici télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et directement il va télécharger le CV au format Word. Autrement dit, vous aurez la possibilité de modifier le CV. Vous modifiez toutes vos informations personnelles. Donc déjà je vais vous montrer comment faire. On va cliquer ici pour télécharger le CV. Donc, vous attendez un peu, vous cliquez sur retélécharger. Donc une fois ici, vous allez directement cliquer sur ouvrir et vous allez voir. Donc moi, je ne peux pas le faire parce que tout simplement, je n'ai pas installé l'application Word ou bien une autre application qui permet d'ouvrir les fichiers Word. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur le Play Store ou bien sur l'Apple Store et vous allez télécharger l'application Word. Après ça, vous allez ouvrir le fichier au niveau de cette application-là et vous pourrez modifier toutes les informations et mettre vos informations. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc, les amis, si vous voulez un très bon CV canadien, je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode. Parce qu'avec la première méthode, vous pouvez facilement commettre des erreurs. Donc, c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode. Et la deuxième méthode, nous allons tout simplement utiliser un site parmi les sites du gouvernement canadien que vous connaissez sûrement. Le site s'appelle Guichet Emploi. Vous vous rendez au niveau de votre navigateur et là, vous allez rechercher Guichet Emploi. Donc, tout simplement Guichet Emploi, vous allez voir, ça va venir comme ça. Une fois ici, vous prenez le premier site, tout simplement. Donc, une fois ici, vous cliquez sur ouvrir une session. Et là, vous allez choisir la première option, chercheur d'emploi. Parce qu'on est là pour trouver des emplois, non? Donc, vous cliquez ici. Donc là, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez vous inscrire. Donc, vous cliquez tout simplement, inscrivez-vous. Et vous allez attendre. Donc, une fois ici, vous avez deux types de comptes, un compte plus et un compte de base. Donc, pour nous, tout simplement, nous voulons juste concevoir un CV canadien. Donc, le compte de base suffira largement. Donc, vous cliquez sur s'inscrire au niveau de compte de base, tout simplement. Et là, vous allez descendre un peu, jusqu'à ici et vous acceptez les conditions de leur politique. Donc, une fois ici, vous descendez un peu. Donc, là, vous mettez ici votre courriel, c'est-à-dire votre adresse email. Là, vous choisissez votre langue, vous mettez votre mot de passe, après vous confirmez le mot de passe. Donc, on peut le faire en même temps. Donc, vous remplissez tout ça, vous cliquez sur continuer. Donc, après que vous avez créé votre compte, vous allez tomber sur cette page. Moi, j'ai déjà un compte, je vais directement me connecter. Donc, après la création de votre compte, vous vous connectez. Donc, vous allez directement tomber sur cette page-là. Et une fois ici, vous allez venir cliquer sur votre nom. Et là, vous allez venir cliquer sur mes CV. Donc, tout simplement. Une fois ici, vous descendez un peu en bas. Là, vous allez voir ce petit bouton-là, créer un CV. Vous cliquez là-dessus. Et tout simplement, là, il va vous demander un titre. C'est le titre de votre CV. Donc, ce titre vous permettra tout simplement de différencier vos CV. Si vous avez, par exemple, plusieurs CV au niveau de votre compte. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre exemple CV. Je vais mettre CV Québec. Juste pour vous montrer, en fait. CV Québec. Et après ça, choisir la langue. Moi, je vais prendre le français. Et là, un modèle de CV. Donc là, vous avez deux modèles. Donc le premier, c'est le modèle traditionnel. Ça, c'est pour les experts, ceux qui ont déjà commencé à travailler, entre autres. Et aussi pour nous, par exemple, les finissants ou les jeunes qui sont toujours en train d'étudier. Donc vous prenez le deuxième modèle pour les finissants et les jeunes, tout simplement. Après ça, vous allez venir cliquer sur sauvegarder. Et tout simplement, vous allez voir que ça va vous ouvrir comme ça. Donc, une fois ici, vous allez voir que ça va vous ouvrir directement cette partie-là. Tout ça, ce sont les parties qui vont figurer sur votre CV. Donc, vous allez directement remplir vos informations. Au niveau, par exemple, de renseignements personnels, vous cliquez sur modifier. Et là, vous allez mettre, par exemple, votre adresse. Par exemple, moi, je suis à Canel.
Donc, ville aussi, Canel. Province ou pays, vous mettez votre pays. Moi, c'est le Sénégal. Code postal, vous mettez votre code postal. Téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Après, vous mettez votre adresse, adresse courriel, c'est-à-dire votre adresse email. Ça va venir directement. Et ici, par exemple, si vous avez un site web, par exemple, vous pouvez mettre le lien ici, comme ça va rediriger directement sur votre site. Après ça, vous cliquez sur sauvegarder. Et là, vous descendez encore en bas. Vous allez aussi venir modifier les objectifs. Vous mettez votre objectif. Vos objectifs, normalement, vous devez connaître vos objectifs. Par exemple, moi, je vais retourner un peu en arrière pour vous montrer. Parce que j'avais déjà créé un CV. C'est celui-là, mon CV. Là, je vais vous montrer. Donc, tout simplement, si on descend un peu. Donc là, par exemple, vous allez voir au niveau de l'objectif ce que j'ai mis. J'ai tout simplement mis à la recherche d'une opportunité de stage ou d'emploi dans le domaine de l'ingénierie informatique au Canada. Parce que tout simplement, mon domaine, c'est l'informatique, où je pourrais appliquer mes compétences en programmation, développement logiciel et conception de systèmes, tout en continuant à apprendre et à contribuer de manière significative à des projets innovants. Donc, ce texte-là, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Donc, si vous n'avez pas d'idée d'inspiration, directement, vous pouvez aller sur ChatGPT. Donc, vous créez un nouvel onglet, par exemple. Vous cliquez sur le plus. Et là, vous allez mettre tout simplement ChatGPT. Donc, ChatGPT. Donc, directement, vous vous connectez avec ChatGPT. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, une fois ici, vous allez tout simplement lui demander, par exemple, vous lui dites, écris, par exemple, écris-moi un objectif pour mon CV canadien, virgule, par exemple, tu lui dis, tu suis quelle formation? Je fais l'informatique, par exemple. Je fais l'informatique. Donc, il faudra lui donner plus de détails si vous voulez qu'il vous donne un texte plus adéquat. Donc, directement, si je fais comme ça, vous allez voir qu'il va m'écrire un petit paragraphe où il va expliquer mon objectif. Par exemple, à l'avancement et à l'innovation technologique en tant que développeur informatique, etc., etc. Donc, vous prenez le texte qu'il va vous donner et là, vous allez retourner au niveau du site, tout simplement. Et là, vous cliquez sur modifier et vous allez coller l'objectif qu'il vous a donné. Donc, vous pourrez toujours vérifier ce qu'il vous a donné pour plus personnaliser ça. Donc, après ça, vous allez venir au niveau de l'éducation. Donc, tout simplement, au niveau de l'éducation, vous allez juste mettre votre parcours professionnel, par exemple. Donc, à chaque fois, par exemple, si je clique sur ajouter, vous allez voir. Donc, là, vous allez mettre le nom du programme. Par exemple, la filière que vous suivez là-bas. Moi, par exemple, c'était IAS, informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc là, le nom de l'établissement, vous mettez le nom de l'établissement. Moi, c'est Easy, par exemple. Ville, vous mettez votre ville. Donc, province ou pays, vous mettez l'année de début. Vous mettez l'année à laquelle vous avez commencé et l'année à laquelle vous allez, par exemple, terminer. Par exemple, si c'est la licence, c'est tout simplement pour une durée de 3 ans. Donc, vous mettez tout ça. Au niveau de description aussi, vous pouvez expliquer, par exemple, un peu l'école, le parcours, comment ça a été, etc. Vous donnez juste une brève description. Vous pourrez toujours demander à ChatGPT de vous l'écrire et il va vous le faire. Après, vous cliquez sur sauvegarder. Donc, après ça, vous descendez encore. Vous avez ici, donc toujours quand vous revenez au niveau de l'éducation, vous pourrez toujours cliquer sur le plus là, ajouter, et vous allez ajouter encore une autre école, par exemple. Après ça, au niveau de compétences, vous allez venir ici. Et là, vous allez donner vos compétences. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la formation que vous avez suivie? Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Vous allez donner ici votre compétence. Donc, par exemple, on retourne sur chat, on va lui demander. Écris-moi aussi un texte de mes compétences, par exemple, et vous cliquez sur le plus. Et là, directement, vous allez voir qu'il va vous écrire un texte. Donc, il va vous écrire un texte où vous allez parler de toutes vos compétences. Donc, vous avez vu ce qu'il a écrit là, c'est quelque chose de très bon. Donc, vous copiez le texte, vous descendez. Donc, il faudra toujours lui donner plus de détails si vous voulez un bon texte, un texte plus adéquat. Donc, je copie le texte, je reviens sur le site et là, au niveau de description, je vais le coller ici, tout simplement. Donc, après que vous avez mis l'objectif, vous cliquez sur sauvegarder et directement, vous allez voir que ça va l'ajouter directement au niveau de compétences ici. Donc, après ça,
Expérience de travail, si vous avez déjà commencé à travailler, vous mettez vos expériences. Donc pour moi, par exemple, je n'ai pas encore commencé à travailler. Bénévolat aussi. Donc on vous dit que aussi, si vous laissez une section vide, elle n'apparaîtra pas sur votre CV. Donc ça, il faut savoir. Par exemple, section supplémentaire, j'ai rien mis, ça ne va pas apparaître. Prix et distinction, ça ne va pas apparaître. Bénévolat, ça ne va pas. Expérience de travail, ça ne va pas apparaître parce que je n'ai pas fait tout ça. Donc après que vous avez fait tout ça, là, vous allez venir ici, cliquer sur sauvegarder pour sauvegarder tout. Et là, vous cliquez sur télécharger ce CV. Directement, vous allez voir qu'il va vous télécharger votre CV directement. Et là, vous pourrez l'ouvrir. Là, vous avez directement votre CV qui a directement été téléchargé. Donc moi, je ne peux pas l'ouvrir sur mon portable. Comme je l'avais dit tantôt, je n'ai pas d'application qui me permet d'ouvrir un fichier Word, par exemple. Donc par exemple, si vous voulez avoir un petit aperçu de votre CV, vous pourrez par exemple prendre le fichier là, vous le mettez sur votre ordinateur portable et vous l'ouvrez là-bas. Ou bien directement, vous pouvez cliquer sur imprimer. Donc maintenant c'est bon, vous avez votre CV. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner pour la partie 3 où je vais vous montrer comment faire pour compléter votre inscription sur le site de Journée Québec et aussi comment faire pour postuler aux offres qui vous seront présentées sur le site. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.